Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une jeune femme qui est là en face de moi. Bonjour Marie-Laure Janssens. Bonjour. À l'âge de 23 ans, en pleine recherche spirituelle, vous avez intégré une communauté religieuse de la région de Lyon qui s'appelle les Sœurs Contemplatives de Saint-Jean. Il vous a fallu 11 ans pour réaliser que dans cette communauté, vous avez été victime de manipulation mentale, d'emprise. Vous racontez ces 11 années dans un livre, Le silence de la Vierge, qui est paru chez Bayard, et c'est ce livre qui a inspiré mon histoire d'aujourd'hui. Avant de la raconter, il faut quand même que je resitue votre témoignage dans son contexte. Les Sœurs Contemplatives de Saint-Jean, dont vous avez été membre, font partie d'une communauté plus large qui s'appelle la Communauté Saint-Jean. Les Petits Gris, comme on les appelle, c'est une communauté qui, depuis 10 ans, est au cœur d'un immense scandale. Le fondateur de la communauté, qui s'appelait le père Marie-Dominique Philippe, qui est décédé aujourd'hui, était sur le point d'être béatifié quand on s'est aperçu, in extremis, qu'il avait couché avec beaucoup de femmes dont il était le conseiller spirituel. Bonjour le modèle. La communauté a été comme d'autres, frappée par plusieurs scandales de pédophilie et d'agression sexuelle, et elle a été accusée dans son ensemble de dérives sectaires. Tout ça pour dire que vous n'êtes pas folle, Marie-Laure, autant le dire maintenant, que votre histoire est étayée par d'autres témoignages, par des enquêtes, notamment réalisées par le magazine catholique Golias. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site golias.fr. Vous trouverez tout un tas d'informations sur la communauté Saint-Jean. Et voici donc votre histoire, Marie-Laure, que j'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. C'est une histoire qui commence par un petit mensonge. En novembre 1996, Marie-Laure, qui a 21 ans, va frapper à la porte d'une communauté religieuse à Attichy, dans l'Oise, la communauté de Saint-Jean. Elle prétend qu'elle est étudiante et qu'elle fait une enquête pour un travail de sociologie. Et c'est vrai, elle est à Sciences Po Paris en 2e année. Mais ça n'est pas dans ce cadre que ce jour-là, elle frappe à la porte de ce prieuré catholique. En vérité, c'est une démarche personnelle. Elle a grandi dans un milieu catho-bourgeois, à Compiègne, et depuis toute petite, la religion la travaille. Le déclic s'est fait quand elle avait 14 ans, un livre de Sœur Emmanuelle, chiffonnière avec les chiffonniers, une vie au service des pauvres. L'été dernier, elle a fait un pèlerinage à Jérusalem. Et là, elle vient de passer 2 mois comme volontaire dans une communauté qui accueille des handicapés. Elle est mûre. Il n'y a plus qu'à cueillir le fruit. À la communauté Saint-Jean d'Attichy, Marie-Laure a rendez-vous avec le frère Régis Marie. Un grand roux d'environ 40 ans, les yeux bleus, potelés, très doux. Elle pose son dictaphone sur la table. Alors, pourquoi portez-vous l'habit? Et pouvez-vous nous dire en quoi il sert votre communauté? Elle pose comme ça une tonne de questions. Elle veut tout savoir. Et en face, le frère Régis répond à tout tranquillement, avec sa voix feutrée. Et sans cesse, il répète. Voyez-vous, ce qui importe, c'est la recherche de la vérité. Dans la tête de Marie-Laure, c'est un nouveau déclic. Elle est comme happée par les mots du frère Régis Marie. Et lui, en face, il voit bien qu'elle est réceptive. Que fais-tu l'année prochaine? Eh bien, j'aimerais faire de la théologie. Je vais sûrement m'inscrire à l'Institut catholique de Paris. Si je puis me permettre, la catho n'est pas le meilleur endroit pour faire de la théologie. Le mieux serait de commencer par une année de philosophie. Tu devrais venir étudier à Saint-Gaudard. C'est un petit village à côté de Lyon. Et la communauté de Saint-Jean, il y a un centre de formation. Le frère Régis Marie me proposait plus que des études. C'était une communauté qui s'ouvrait à moi. Je ne sais pas décrire ce que je ressentais, mais ses paroles me séduisaient. À l'évidence, il incarnait un idéal spirituel qui m'attirait. Et voilà donc comment, quelques mois plus tard, Marie-Laure atterrit à Saint-Gaudard, où, dans un prieuré, une quarantaine d'étudiants suivent des cours de philosophie et de théologie. Juste à côté, elle trouve une colocation avec 4 autres filles. Elle se sent bien avec elles.
Elles sont sur la même longueur d'onde. J'étais passé de Saint-Germain-des-Prés à ce coin de campagne perdu, et paradoxalement, j'avais le sentiment d'être sorti de l'isolement. Je me sentais renaître. Et à Saint-Gaudard, elle côtoie aussi quelques sœurs contemplatives. Elle les trouve joyeuses, elle les trouve fraîches, mais en même temps, elles lui font un peu peur. Est-ce qu'elle est faite pour ça? Quelle est sa vocation? Ça gamberge dans sa tête, et ça l'épuise. Ça l'épuise tellement qu'un jour, elle rentre dans sa piole, elle s'écroule sur son lit, et elle dort pendant 24 heures. Mais le lendemain, quand elle se réveille, sa décision est prise. Elle ne luttera plus contre Dieu, elle va le laisser faire. Je vous l'ai dit, sa décision d'intégrer la communauté n'est pas encore prise. Elle a des doutes, et elle voudrait bien que Dieu décide pour elle. Mais elle est mûre, elle attend juste le déclic. Un jour, à l'occasion de la Semaine Sainte, on lui propose de s'inscrire à une retraite chez les sœurs contemplatives de Saint-Jean. Ça fait des mois qu'on lui parle de l'une de ses sœurs, sœur Marthe, la maîtresse des novices. On lui a dit qu'elle avait un charisme exceptionnel. Donc elle y va. Et elle se retrouve face à sœur Marthe. Et l'autre n'y va pas par 4 chemins. Ton cas est clair comme de l'eau de roche, ma fille. Ta place est chez les sœurs. Quand veux-tu entrer? Dans son livre, elle écrit: ces paroles étaient tellement nettes et spontanées que je les ai accueillies non comme le fruit d'une réflexion humaine, mais comme une réponse fulgurante du ciel. C'est la manifestation divine qu'elle attendait. Et donc, en septembre 1998, Marie-Laure fait sa rentrée chez les Sœurs contemplatives de Saint-Jean, à Saint-Gaudard, près de Lyon. Elle débarque un samedi, jour de désert, comme elles disent. C'est comme ça qu'elles appellent leur jour de repos, le jour de désert. On l'installe dans une cellule, un lit, quelques étagères, un tapis pour prier, une croix, une icône, et c'est tout. Et le lendemain matin, elle plonge dans le grand bain. Son premier office, dans le cœur, avec les autres. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. On lui remet sa mélotte, son habit, une sorte de tunique bleu marine, et on lui présente sa sœur Ange, l'ange qui va veiller sur elle, une religieuse plus âgée qui sera chargée de l'accompagner. La sienne s'appelle sœur Marie-Ségolène. Et Marie-Laure se dit qu'elle tombe bien parce que depuis le premier jour, le matin, elle a des vertiges. À la chapelle, quand les sœurs commencent à chanter, elle a la tête qui tourne, comme si son corps lui envoyait un message, comme si son corps disait stop. Mais pour l'instant, ça n'est pas le corps qui décide, c'est le cœur. Les mois passent. Sa vocation n'a rien d'évident, elle a des doutes. Mais d'une certaine manière, c'est ce doute qui la conforte dans son choix. C'est difficile. Et sa démarche est d'autant plus belle qu'elle est difficile. Voilà. Je voulais me tenir face à Jésus et tout remettre entre ses mains. Mais pour franchir ce pas, j'avais besoin d'une confirmation. J'attendais le déclic. Donc, à la recherche du déclic, elle se résout à s'en remettre à sœur Marthe. Ma foi, elle saura sans doute décrypter les signes qu'elle-même ne peut pas voir, qu'elle ne sait pas voir. Cet abandon de mon propre jugement me paraît aujourd'hui relever d'une incroyable imprudence. J'avais remis les rênes de ma vie à ma supérieure. Parce qu'en la matière, elle ne peut pas compter sur les autres novices de la communauté. Elle n'a pas le droit de leur parler de ce qui lui trotte dans la tête. C'est la règle de base de la communauté. La règle dite relationnelle. Il ne faut pas se dévoiler. Il faut en dire le moins possible sur soi-même. Un jour, bêtement, elle dit son âge à une autre sœur. « J'ai 23 ans. » Ça ne se fait pas. L'une des anciennes lui dit. « Il faut vraiment éviter ça, vraiment. Ça donne un regard trop humain entre nous. » Trop humain ?
Il y a une autre règle, ne jamais s'épancher sur ses doutes. Ne jamais partager ses états d'âme. Quand une novice a un coup de mou, il est inenvisageable d'aller frapper à la porte d'à côté. Inenvisageable. Idem pour les gens de l'extérieur, les laïcs. Il n'est pas permis de se confier à eux. Sœur Marthe le répète souvent. Parlez de nous, ma fille. Ce n'est pas notre vie. Avec du recul, tout ça. C'est une route toute tracée vers une dépendance affective, non ? En 1999, en tout cas, sœur Marthe elle-même devient la sœur responsable de Marie-Laure. Elle est son cornac. Et d'entrée, elle s'applique à la couper de l'extérieur, et même du frère Régis Marie, avec lequel elle était restée en contact. Ma fille, il ne pourra pas t'aider à plonger dans la vie des sœurs, à être dans l'unité avec elles. Si on se résume, il n'y a plus qu'une seule personne à qui Marie-Laure peut se confier, c'est sœur Marthe. Elle devenait l'unique personne à qui nous devions nous confier profondément. C'était elle qui nous connaissait dans l'intimité, elle qui recueillait nos secrets. Alors elle voit encore ses parents. Ils viennent de temps en temps, mais au compte-gouttes, hein. Les parents, c'est l'extérieur. L'extérieur, c'est mal. Et quand elle voit ses parents, Marie-Laure se met une pression de dingue. Les visites doivent être parfaites, parfaites. Alors elle joue un rôle. Elle ne lâche rien de ses états d'âme, c'est du théâtre. Au noviciat, on leur apprend l'art de la correction. Ne pas marcher trop vite, ne pas parler trop fort, être sous contrôle, tout le temps. Un jour, ses parents lui apportent une polaire, un peu moderne. Commentaire de sœur Marie Ségolène. « Ah, elle est nouvelle, cette polaire ?» Tout ça pour dire que ça ne se porte pas, ce genre de choses. Avec du recul, Marie-Laure se dit que c'était une manière d'élargir le champ de l'emprise au corps, avant de s'emparer de sa tête. Elle perd le contrôle de son propre corps. On est en train de l'infantiliser. Par exemple, à 24 ans, elle doit demander la permission de prendre un Doliprane. « Ma sœur, j'ai mal à la tête. Est-ce que je peux prendre un paracétamol ?» On est en train de l'effacer. C'est comme ça qu'elle voit les choses aujourd'hui. On l'a effacée, au service de la communauté Saint-Jean. Et puis vient le moment où, après 8 mois de noviciat, le 1er mai 1999, Marie-Laure devient pleinement sœur Marie-Laure. La cérémonie se passe sur une pelouse devant le bâtiment du noviciat. Est-ce qu'elle est heureuse à ce moment-là? Non. Elle est épuisée. Elle est épuisée nerveusement et physiquement. Elle a ce sentiment de ne pas être à sa place. Le samedi, le fameux jour de désert, elle écoute souvent le concerto en ré mineur pour violon et hautbois de Bach. Et ça lui met un de ces bourdons. Et là, elle chiale. Elle chiale de tout son corps. Elle ne va pas bien. En août 2001, Marie-Laure prononce ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et elle devient une sœur à part entière de la communauté. Sœur Marie-Laure, nous avons décidé de vous envoyer à Cebu, aux Philippines. Vous allez participer à la fondation d'un nouveau prieuré de la communauté. Et là, d'un coup, elle jubile. Voilà la vie de missionnaire qu'elle attendait, façon sœur Emmanuel. Et donc, en septembre 2001, sœur Marie-Laure atterrit à Cebu. Et là, elle déchante tout de suite. D'abord, le couvent est dans un quartier résidentiel, un quartier de la classe moyenne. Elle n'est absolument pas au milieu des pauvres, comme sœur Emmanuel. Et puis, sœur Marthe n'est pas là. Elle doit faire le deuil de sa relation fusionnelle avec elle. Il me fallait désormais assumer au quotidien son absence. Mais curieusement, je souffrais moins de son absence physique que de sa présence obsédante dans mes pensées. Pendant 1 an, elle vit séparée de sœur Marthe. Et puis en septembre 2002, sœur Marthe vient aux Philippines, tournée d'inspection. Et là, c'est formidable.
Elle la retrouve. Pendant tout son séjour, elle lui sert de traductrice. Elle lui fait visiter le coin. Elles vont marcher dans la montagne. Pendant 5 jours, elles ne se quittent pas d'une semelle. Marie-Laure reste 2 ans aux Philippines, et puis elle rentre en France. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose elle-même à sœur Marthe de devenir son assistante, son bras droit. Aussi incroyable que cela puisse paraître à mes yeux aujourd'hui, j'ai consenti à replonger dans un lien exclusif avec elle. Je m'apprêtais à rentrer dans l'antichambre de la reine. Et là, elle se met à agir avec les jeunes sœurs dont sœur Marthe a la charge, exactement comme on a agi avec elle. Elle leur rabâche un discours tout fait, tout prémâché, destiné à verrouiller leur esprit. « Tu te sens éprouvée, ma sœur ? Mais enfin, tu n'aurais pas tenu plus de 6 mois dans cette vie exigeante si tu n'étais pas portée par la grâce de Dieu. Et si tu as la grâce, c'est que tu as la vocation. » Et bien entendu, sœur Marie-Laure répète et rapporte à sœur Marthe tout ce que lui confient les jeunes sœurs, en bons petits soldats. En 2007, de retour d'une mission en Chine, sœur Marie-Laure tombe malade. Des maux de ventre terribles. On lui diagnostique une tumeur bénigne. Elle se fait opérer. Mais en complément, sœur Marthe insiste. « Il faut te faire exorciser, ma fille. Le mal est en toi. » Et c'est le père Paul-Marie qui s'y colle. Et voilà comment ça se passe. Chaque séance commence par un bilan des dernières attaques du démon. « Ma sœur, avez-vous ressenti ces derniers temps des douleurs musculaires? Avez-vous fait des cauchemars? Avez-vous eu des hallucinations, des engourdissements peut-être, des crises de larmes? Le démon, ma fille, profite de vos failles pour influencer vos vies. Vos failles sont des portes ouvertes pour le diable. » Mais de quelles failles parle-t-il? Eh bien, des blessures familiales. Est-ce que dans votre famille, on n'aurait pas pratiqué le spiritisme, la voyance, la magie? N'aurait-on pas commis chez vous des péchés graves? Avortement, suicide, crime, franc-maçonnerie? Et donc, le père Paul-Marie pratique sur elle des séances d'exorcisme. Ça se passe en général dans la chapelle à l'étage de son prieuré. L'endroit est tendu de rideaux violets et tapissé d'icônes dorées. Il relève la capuche de son habit, façon nom de la rose. Elle se met à genoux, dos à lui, et il se met à réciter le prologue de Saint Jean. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et là, rien de ce qui d'un coup, sœur Marie-Laure sent son corps qui se tord, qui se cabre. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière. Elle sent même son corps qui se soulève de terre. Et puis qui retombe. Elle sort de cette séance épuisée, comme si elle avait fait un footing. Le père Paul-Marie, lui, est dépité. « Ma sœur, je ne sais pas quoi faire. Si vous ne vous corrigez pas, le démon fera tout pour vous faire quitter le couvent tôt. » Et maintenant, une question qu'il faut bien évoquer. Je suis sûr que vous y avez pensé, vous aussi. Marie-Laure est-elle amoureuse de sœur Marthe? Et inversement d'ailleurs, sœur Marthe est-elle amoureuse de Marie-Laure? Sœur Marie-Laure, en tout cas, se pose la question. Par exemple, quand elle la voit dans son bureau, souvent à la nuit tombée, elles sont tellement proches que leurs genoux se touchent. Et parfois, l'autre lui prend les mains et elle lui caresse les mains. C'est sensuel. Et quand elle sort, elle se sent sale de ça. Elle se sent impure. Alors une fois, elle lui en parle. « Mais ma petite Marie-Laure, quand on aime tout ce qu'on est. C'est normal ce que tu ressens. C'est bien d'être sensible. Pour être honnête, sœur Marthe, je me demande si je suis pas homosexuel. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis pur dans ma sensibilité. Alors ça ne m'inquiète pas que tu vives cela face à moi. » Tordu. Et ça commence à se savoir à l'extérieur que ce sont des tordus.
En 2009, la communauté de Saint-Jean est accusée de dérive sectaire. Et ça, sœur Marie-Laure l'apprend alors qu'elle est en mission au Québec, par un coup de fil d'une sœur de Saint-Gaudard. Marie-Laure ? Le cardinal Barbarin vient de débarquer à Saint-Gaudard. Il a décidé de reprendre le contrôle de la communauté. Le cardinal a débarqué, en effet. Et il a destitué tous les cadres de la communauté, sœur Marthe en tête. La crise, il faut dire, couvait depuis un bon moment. La communauté est accusée de maltraitance et de dérive sectaire. Le fer est porté par des associations anti-sectes et par un magazine catholique progressiste, Goliath. Pendant des années, le cardinal Barbarin a mis les responsables de la communauté en garde. Et là, il tranche dans le lard. Il les vire. Et comment réagissent les sœurs ? Elles disent que c'est un complot. Marie-Laure en tête. Impossible de le nier. J'ai vécu ces événements dans une grande ambivalence intérieure. Devant cette remise en cause soudaine de mes repères, j'ai adhéré à la défense collective du système établi. Je demeurais comme aimanté à Marthe. Remettre en question l'autorité de ma supérieure revenait à tuer une partie de moi-même. Et donc, Marie-Laure rentre du Canada pour se lancer avec les autres dans la résistance. Il est question à un moment d'aller s'installer dans un autre pays et de partir en croisade à Rome pour tenter de convaincre le pape. Le cardinal a tort. Et puis à un moment, Marie-Laure décide de retourner au Québec. Et peu à peu, le doute émerge. Elle se confie à un ami, Sylvain, un Québécois, un laïc très engagé dans sa paroisse, qui anime les messes avec sa guitare. Marie-Laure est tout simplement en train de tomber amoureuse de Sylvain. Il y a des moments où je me sens perdu par rapport à ma vocation. C'est comme si il y avait en moi un combat de vie et de mort. Je n'ai que le désir de vivre de plus en plus, de vivre enfin pleinement. Mais j'ai le sentiment que Dieu me demande au contraire de mourir. Parfois, je ne trouve plus de vie dans cette vie avec les sœurs, mais plutôt du vide, de la solitude, du non-sens. L'amitié avec Sylvain vient me chercher dans tout ça. Et petit à petit, Marie-Laure ouvre les yeux. Elle voit de plus en plus clairement les dysfonctionnements de sa communauté et pas à pas, elle prend des distances. En novembre 2009, elle appelle ses parents au téléphone, elle leur raconte tout ce qu'elle ne leur a pas dit pendant toutes ces années. Et en février 2010, elle obtient de Rome qu'on la dispense de ses vœux. Ça s'appelle un indulte. Elle retourne à la vie civile. Et aujourd'hui, eh bien, elle est mariée à Sylvain et mère de 2 enfants. Voilà donc pour cette histoire. Ça va, Marie-Laure ? Oui, très bien, merci. Merci à vous de nous avoir livré tout ça. Comment est-ce qu'on se sort de tout ça ? Uniquement par l'amour de Sylvain ? Ou est-ce qu'il y a eu derrière une psychothérapie, peut-être une psychanalyse, quelque chose pour comprendre et pour désamorcer cette emprise ? C'est sûr que moi j'ai eu la chance d'être aidée par une famille qui m'a comprise dans mon cheminement, qui m'a accueillie dedans. J'ai des amis qui m'ont aidée, qui m'ont hébergée. J'ai aussi l'aide d'une amie qui était psychologue, qui m'a aidée à me remettre debout, parce qu'il faut réapprendre en fait à se faire confiance. Il faut réapprendre à penser par soi-même, à prendre ses décisions seul, à ne pas avoir peur de éventuellement tomber, mais en tout cas de prendre sa vie en main. Et car vous êtes une enfant en fait quand vous sortez de cette aventure-là. Oui, parce qu'on a été dépossédé de soi-même, de sa personnalité, on a été dépossédé de son propre jugement, de son propre discernement. Donc il faut réapprivoiser tout ça, reprendre confiance en tout ça, oui. Combien de temps avant de remettre les pieds dans une église ?
Tout de suite. Ça ne m'a pas fait perdre ma pratique religieuse. Je suis restée pratiquante catholique quand je suis sortie de la communauté, très engagée même dans la paroisse, dans un centre de prière. Après, j'ai vécu un cheminement spirituel au bout de quelques années qui m'a fait quitter l'Église catholique. Oui. Parce que j'ai découvert la foi, en plongeant dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et là, j'ai découvert vraiment autre chose, dans le contenu même de ma foi. Donc aujourd'hui, je suis croyante. Sans église? Ou raccroché à une autre église? En lien avec d'autres chrétiens, Oui. mais pas rattaché spécialement à une église pour le moment. Mais en tout cas, clairement séparé de l'église catholique. Ouais. Oui, parce qu'il y avait un compte à régler de toute façon avec l'institution. Cette communauté a été l'enfant chéri de Rome pendant des années. Le pape Benoît XVI adorait la communauté de Saint-Jean. Oui, avant lui, le pape Jean-Paul II, combien de fois on nous a dit et redit le lien très intime qu'il y avait entre notre fondateur, le père Marie-Dominique Philippe, et le pape Jean-Paul II. Donc il y avait un compte à régler avec l'institution, et aujourd'hui, vous restez croyante, mais l'institution, vous l'avez mise de côté. Oui, et il y a une démarche de foi qui est plus profonde aussi, hein. C'est une remise en cause de mes croyances même. Mais c'est sûr qu'il y a une séparation par rapport à l'institution, oui. Vous avez porté plainte auprès de la justice parce qu'il y a matière, là? Non, bien sûr, je n'ai pas porté plainte parce que d'abord mon premier réflexe n'a pas du tout été de porter plainte à l'extérieur, mais de me référer à des évêques pour leur remettre mon expérience, leur poser des questions. En l'occurrence, ils m'ont plutôt amené à me taire. En tout cas, c'est la volonté qu'ils ont exprimée. Lavons notre linge sale en famille. Oui, c'est un peu le mot d'ordre. Il faut toujours que l'institution défende à la fois son image et ses intérêts. Donc, en tant que victime, nous sommes plutôt des personnes qui dérangeons, qui faisons scandale. Donc, c'est un peu le réflexe. C'est des centaines et des milliers d'histoires qui se rapprochent sur ce point-là. C'est que l'institution nous demande de nous taire. Et vous obéissez. Comme vous avez appris. Oui, j'ai obéi sur le moment parce que j'étais encore dans un réflexe de loyauté vis-à-vis de l'institution. Je l'ai quand même gardé au travers de la gorge. Oui. Et quand j'ai vu que cette situation que j'ai vécue dans la communauté perdurait, puisque le noyau le plus sectaire de mon ancienne communauté a réussi, malgré des sanctions, à perdurer et à être réhabilité, alors ça m'a vraiment révolté. J'ai envie de parler, oui. Vous savez ce que sont devenues les autres sœurs? Vous avez gardé des contacts ou coupé complètement les ponts? J'ai coupé les ponts au départ. Mon livre m'a permis de renouer contact avec beaucoup d'entre elles qui m'ont écrit, principalement des sœurs qui ont quitté la communauté, un petit peu dans les mêmes conditions que moi. Certaines qui y sont encore. Il y a une petite minorité de sœurs qui sont toujours appelées sœurs de Saint-Jean, qui elles ont accepté de se réformer comme l'Église le demandait. La grosse majorité des sœurs a suivi Sœur Marthe, et ces sœurs-là, bien sûr, ne lisent pas mon livre parce qu'elles n'en ont pas la liberté. Elles me rejetteraient certainement comme une traîtresse, de toute façon. Un représentant du démon. Oui, comme tout ce qui vient contredire et critiquer leur communauté et leurs supérieurs. Sœur Marthe, elle est où, là, aujourd'hui? Sœur Marthe, elle est basée très certainement en Espagne, mais elle reste globe-trotteur, donc elle visite sa communauté qui s'appelle maintenant les Sœurs de Maria Stella Matutina, un peu partout dans le monde, partout où elles ont réussi à être accueillies par des évêques, c'est-à-dire dans une dizaine de pays actuellement. Mais elles sont reconnues par l'Église catholique? Oui, elles ont été accueillies par un évêque de San Sebastián en Espagne qui les a accueillies, et puis... Les Basques, des grands progressistes. Oui, en contradiction très certainement avec ce que le Vatican lui-même avait souhaité, en contradiction avec ce que le cardinal Barbarin lui-même avait exprimé, puisqu'il a quand même monté un gros dossier sur la communauté, il a souhaité sanctionner la communauté, mais voilà, l'Église, ce sont des évêques qui agissent chacun comme des seigneurs sur leur territoire, et visiblement ils ne sont pas tous d'accord. Alors, j'ai dit que vos parents étaient eux-mêmes des cathos, mais étaient-ils à ce point cathos? Non. Si, mes parents sont des gens qui sont très pratiquants et très croyants dans l'Église catholique. Donc nous avons reçu, mon frère, ma sœur et moi-même, une éducation qui était très catholique, voilà, dès le départ. Après, je pense que c'est une aspiration personnelle, quelque chose qui est né en moi très tôt. Effectivement, j'avais une attirance très tôt pour les sacrements et pour... le service dans l'Église, donc c'est quelque chose qui s'est affermi en moi, même dans l'adolescence, et qui a fait naître une certaine attirance pour la vie religieuse, même si en même temps j'en avais très peur. J'avais une grande ambivalence par rapport à ça, mais ce désir de me donner à Dieu, de par mon éducation, m'a conduite
à me poser la question d'une vocation religieuse. Quand cette chose se raffermit à 14 ans par la lecture du livre de Sœur Emmanuelle, et quand donc vous allez voir ce frère de la communauté Saint-Jean qui va être au fond celui qui vous ouvre la porte de tout cet enfer, vos parents, qu'est-ce qu'ils disent ? Mes parents ont eu assez peur en fait. Ils ont toujours été très respectueux de mon cheminement et de toutes nos décisions. Donc il y avait ce respect. En même temps, j'étais quand même le deuxième enfant de la famille à exprimer quelque chose d'une vocation religieuse, puisque mon frère était déjà au séminaire, il se préparait à être prêtre. Donc avoir un deuxième enfant qui allait se consacrer à Dieu dans le célibat, c'était quand même quelque chose qu'il fallait assumer au point de vue familial, puisqu'il y avait une séparation évidemment qu'il fallait envisager. Et pas de petits-enfants, ça fait toujours... Bien sûr, c'était quand même un renoncement, oui, un certain deuil. Et puis mes parents n'avaient pas fréquenté la communauté Saint-Jean, on ne faisait pas partie du milieu qui était autour de la communauté, et je pense qu'il y avait une certaine crainte d'une fermeture. Oui. Et parce que c'était aussi ce que la communauté dégageait, une certaine fermeture dans un milieu très spécifique. Ils se sont jamais doutés de rien pendant 11 ans, ou si ? Si, ils se sont doutés de certaines choses, et notamment avant même que je sois embrigadée dans la communauté, j'ai passé 1 an comme étudiante, comme vous l'avez rappelé, et à ce moment-là, ils sont venus faire un séjour sur le lieu de la communauté. Ils ont été reçus par la sœur hôtelière qui à l'époque était cette sœur Marie Ségolène, qui allait s'occuper de moi ensuite. Et ils ont été très choqués par une expression de sœur Marie Ségolène qui leur a dit mais c'est évident, sœur Marie-Laure va rentrer dans la communauté dans quelques mois. Et moi-même, je n'avais pas du tout pris la décision, et mes parents ont été quand même estomaqués de cette évidence dans le jugement, comme si déjà j'étais prise dans le filet. Donc il y a eu un malaise dès le départ dans leur esprit, mais voilà, ils ont voulu respecter mon propre cheminement, et puis il y avait cette vitrine, malgré tout, qui était offerte par la communauté. C'était une communauté qui était appuyée par l'Église, appuyée par le Saint-Père, et puis beaucoup de jeunes, beaucoup de vocations. Donc voilà, il y a cet effet vitrine qui a joué aussi certainement. On est d'accord que techniquement, tout au long de ces 11 années, vous pouvez partir quand vous voulez. Vous pouvez ouvrir la porte, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé planquée. Techniquement, c'est possible. Il n'y a pas de grille physique, il n'y a pas de porte avec un cadenas, mais il y a une grille psychologique. Il y a une emprise mentale, un piège qui fait qu'on est enfermé et qu'on ne s'autoriserait pas à sortir. Parce que sortir, ça veut dire trahir sa vocation, donc trahir Dieu. Ça veut dire salir la communauté, ça veut dire renoncer à la meilleure vie possible qu'on nous offre, parce que on est tout de suite persuadé et convaincu qu'on fait partie de la meilleure communauté religieuse au monde, celle que le pape préfère. Ce serait comme un non-sens, et ce serait comme une trahison, et surtout face à Dieu. Je trahirais ma vocation, donc ça ne se fait pas. Vous y avez songé, néanmoins, de temps en temps, à partir, c'est mon baluchon et hop. Non, c'est venu très tardivement dans mon esprit, vraiment dans la dernière année avant que je quitte effectivement la communauté. J'encaissais, je ne me permettais pas de critiquer, je ne me permettais pas de remettre en question ma vocation. Je tenais à être fidèle, je suis une personne persévérante, et je tenais à être fidèle coûte que coûte à ma vocation, puisqu'on m'avait convaincu que ma vocation était de faire partie de cette communauté. La séance d'exorcisme, est-ce que votre corps se soulève vraiment du sol ? Oui, j'ai raconté les choses exactement comme elles se sont passées. Après, je laisse le lecteur avec son interprétation de l'événement. Mais oui, mon corps s'est réellement soulevé. Et avant ça, il avait été pris de tremblements, ce sont des scènes que j'ai vues dans des communautés charismatiques. C'est assez courant. C'est extrêmement troublant. Ça ressemble un peu à une forme d'état de folie, en vérité. Oui, il y a quelque chose qui échappe à la volonté. Alors, voilà, je me suis pas prononcée. Mon propos n'était pas d'interpréter cette chose, ce fait. Y avait-il quelque chose de proprement spirituel là-dedans, donc de démoniaque ? Est-ce que c'était un phénomène purement psychique ?
C'est tout à fait possible. Ce que je dénonce dans ce passage de mon livre, c'est vraiment la manière de spiritualiser à outrance effectivement des phénomènes qui étaient certainement plus d'ordre psychologique. J'avais beaucoup de mal-être en moi qui se caractérisait par des phénomènes physiques. Je pense que mon corps a compris l'emprise dont j'étais victime bien avant mon esprit. Donc mon corps a réagi très vite dès les premiers mois, en fait, dès les premières semaines et peut-être même dès les premiers jours. J'entends que vous croyez à l'exorcisme, néanmoins. Est-ce que ça veut dire que vous êtes resté dans cet univers-là des charismatiques, c'est-à-dire des gens qui pensent que l'Esprit Saint peut changer la vie des gens? Oui, je crois que l'Esprit Saint peut changer la vie des gens et je crois qu'il y a aussi un esprit du mal qui peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc ça, vous avez gardé la foi en ça? Oui. Après, c'est l'usage qui en effet qui... Oui, il y a un traitement très malsain de cette réalité, et c'est ce que je dénonce. Le père Paul-Marie, qui était exorciste de la communauté, qui l'est toujours, et qui est aussi exorciste officiel d'un diocèse en France, qui est le diocèse de Beauvais, je pense qu'il a eu une manière très malsaine de traiter ces phénomènes. D'abord, il suivait énormément de frères et de sœurs dans la communauté, donc je pense qu'il y a eu une manière de spiritualiser à outrance certains phénomènes qui relevaient plus du psychologique ou simplement du physique. Donc dès qu'un frère ou une sœur se posait des questions, on considérait que c'était de l'ordre du mal-être, alors qu'en fait, il commençait à aller mieux. C'est qu'il prenait conscience en fait de l'emprise dont il était victime. Et à ce moment-là, tu vas voir l'exorciste parce que c'est le démon qui agit en toi. Et puis cet exorciste agissait de manière purement solitaire. Il n'a jamais fait appel à des expertises justement d'un psychiatre, d'un psychologue, et il le faisait de manière très culpabilisante et très menaçante. Donc il a fait partie de cette dérive sectaire, de manière évidente. Alors l'ambiguïté affective de votre relation avec sœur Marthe, je trouve, saute aux yeux dès que vous vous rencontrez et vous en parlez assez clairement dans votre livre. Est-ce que sœur Marthe était attirée par vous, à votre avis? Je pense qu'elle savait instaurer une relation très affective avec la plupart des sœurs. Et il y avait effectivement une certaine sensualité dans la manière dont elle exerçait ses liens. Alors, est-ce qu'elle était spécialement attirée par moi plus que par une autre? Je ne saurais pas le dire. Elle a toujours eu une jeune assistante. Oui, une ou deux. Et puis j'ai eu des retours suite à la publication de mon livre d'un certain nombre de sœurs qui m'ont dit avoir vécu exactement la même chose. Donc ces gestes, ces petits mots extrêmement affectifs. Il y a quelque chose de très féminin. Je pense qu'elle savait jouer sur le besoin que nous avions, peut-être plus encore en tant que femmes, d'avoir une relation privilégiée, de confiance, ou de pouvoir parler à quelqu'un, d'être écoutée. Et puis comme elle nous coupait de tout le monde autour, que ce soit nos propres sœurs, que ce soit nos familles, nos amis ou des pères de la communauté, eh bien tout était catalysé par elle, oui. Elle avait l'exclusivité du câlin, quoi. Exactement. Et finalement, cette communion qu'on voulait vivre avec Dieu, ça s'est transformé en une fusion avec elle. Voilà. Vous pensez qu'elle est allée au-delà avec certaines filles? Vous ne le savez pas. Je n'ai pas eu de preuve de ça, mais vous le supputez. Je le suppute. Exactement. Vous le supputez. Une chose intéressante, c'est qu'avant de la rencontrer, vous savez qu'elle a un charisme. Alors le charisme, il y a une version profane du mot charisme et puis une version religieuse. La version profane, tout ça se croise un peu, mais la version profane, au fond, c'est cette capacité à séduire, à influencer, à fasciner les gens qui vous écoutent. La version religieuse, c'est que ce charisme, c'est un don de Dieu. Et que, au fond, elle n'est qu'un intermédiaire entre Dieu et les personnes qu'elle a en face. Vous vous méfiez du charisme aujourd'hui? Oui, je pense que ça appelle beaucoup de vigilance. C'est un petit peu le problème dans la vie religieuse de manière générale, c'est qu'on a quelqu'un qui, en fait, tient la place de Dieu. Oui. Parce que cette personne est investie d'une autorité spirituelle, donc c'est le supérieur ou la supérieure dans la vie religieuse. Et effectivement, cette personne est supposée avoir une grâce d'État, c'est-à-dire du fait même qu'il est supérieur ou qu'elle est supérieure, elle est assistée par une grâce de Dieu spéciale pour conduire les âmes. Et je pense que ça demande énormément de vigilance parce que ça met entre les mains de cette personne un pouvoir extraordinaire. Donc je ne remets pas en cause le charisme, mais ce que je dis, c'est que ça appelle énormément de vigilance et que la personne qui est conduite garde tout son jugement et toute son intelligence. Et là, le problème, c'est qu'on était
capté dans notre intelligence et on nous conduisait peu à peu à abandonner notre jugement. Mais, à votre avis, sœur Marthe, elle est machiavélique? Elle sait qu'elle est malsaine? Ou d'une certaine manière, elle est névrosée, juste névrosée, et donc elle ne se rend pas compte qu'elle est perverse? Je pense que c'est difficile à dire, je ne peux pas la juger sur sa conscience, mais je pense que c'est assez symptomatique de l'évolution d'une personne qui rentre dans un système comme ça, qui est pervers dans son fonctionnement et qui, du coup, est perverti. Et le problème, c'est que on rentre dans une communauté, on en est victime. Et donc très elle est victime vite, d'abord. Elle a d'abord été victime du père fondateur dont elle était extrêmement proche. Et celui qui couchait avec ses religieuses. Oui, exactement. Et puis de victime, on passe très vite au statut de complice et de bourreau et on répercute sur les autres. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que ça devient difficile à sortir de là et à dénoncer le mal qui est fait, puisque on est à la fois celui qui subit et celui qui fait subir ce mal aux autres. Voilà. Donc je pense que c'était pas forcément une personne foncièrement perverse au départ, mais elle a été pervertie comme tant d'autres, comme tant de frères de Saint-Jean qui ont été pervertis par leur fondateur et qui ont et par le statut qu'on leur donne, quoi. Oui. Alors le problème, c'est que l'Église là a manqué énormément de prudence, puisque ce sont des personnes qui très vite ont eu entre les mains pratiquement tous les pouvoirs, puisque c'était une personne qui était responsable à tous les niveaux, à la fois du gouvernement de la communauté, de la conduite spirituelle sur les âmes, de la formation intellectuelle. Donc voilà, il y a aucun contre-pouvoir, aucune séparation des pouvoirs qui permettrait un équilibre plus sain de l'exercice de l'autorité. Merci Marie-Laure Janssens. Merci d'avoir accepté de livrer tout ça aux auditeurs d'Europe 1. Votre livre s'appelle Le silence de la Vierge. Il est paru chez Bayard et comme tous les livres parus il y a peu de temps, on le trouve assez facilement sur Internet et il continue de vivre. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.